Ok, alors nous sommes à notre quatrième cours. Nous sommes à notre quatrième cours des lois d'honneur des parents. Il y a deux mitzvot, celle d'honorer et celle d'avoir la crainte. Deux versets différents dans la Torah. Jusqu'à maintenant, on a parlé essentiellement de la mitzvah de kibbout, d'honorer. On va finir, on va passer un peu plus tard à celle de craindre. Au niveau de l'honneur des parents, c'est marqué que si les parents veulent excuser leur honneur, passer outre, ils ont le droit. D'accord, il y a certains statuts dans le peuple d'Israël, par exemple, c'est marqué qu'un roi d'Israël n'a pas le droit de passer outre son honneur. Parce que s'il ne se prend plus pour un roi, il n'y a vraiment plus de roi. Les parents peuvent, s'ils veulent, passer outre leur honneur. Ça veut dire que si maintenant, on va dire un exemple. On va dire, il est interdit de demander à ses parents de nous faire une chose. Papa, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu peux aller m'amener cette facture à la banque? Interdit, quoi, je suis ton sous-fifre. Maman, j'ai faim, tu pourrais me faire des pâtes à manger? Quoi, c'est ta servante? Vous comprenez que nous sommes tous des grands tordus. Le Rabbi Nissim, on remet un peu les pendules à l'heure. Le Rabbi Nissim, une fois, est venu au Shiur, à son cours, scandalisé. Il a dit, je suis complètement retourné. Je suis choqué, je suis en état de choc. J'étais chez des gens maintenant, et j'ai vu la fille qui a dit à sa mère, maman, s'il te plaît, peux-tu me passer le sel? J'en reviens pas. Une fille demande à sa mère de lui passer le sel. S'il te plaît. Passe-moi le sel, ça, on n'en parle même pas. Passe-moi le sel. Qu'est-ce que c'est? Mais même avec Kavod, parce que ça ne se fait pas. Les parents ne sont pas les serviteurs des enfants. C'est tout le contraire qui doit avoir lieu. Maintenant, si les parents insistent, alors il y a une notion qui s'appelle Resono Shadam Ukevodo. La volonté de quelqu'un, c'est ça son honneur. La mère veut te faire à manger un bon, ah mon fils, tu as maigri, viens, je te fais un bon couscous boulette, d'accord? Elle veut, c'est bon, il n'y a aucun problème. J'imagine que tu peux lui dire, j'ai faim. Non, j'ai faim, c'est un peu trop, comment on pourrait dire, de façon, voilà, qu'est-ce que c'était bon le dernier couscous boulette que tu m'as fait la semaine passée? Il y a quelque chose comme ça peut aller, parce que, je t'en fais un. Maintenant, même quand elle dit je t'en fais un, la réaction doit être, non maman, inutile. Faut pas non plus, oui, je l'attendais, c'est quasiment ce que j'osais pas te le dire. Il faut refuser un peu. Et si la mère, elle insiste, non, ça fait très plaisir, là, c'est leur volonté, donc ça va. À part une exception, si le père est un Talmid Chacham, un Ben Torah, quelqu'un qui lit la Torah jour et nuit, quelqu'un qui s'y connaît bien, là, il y a deux kavod, le kavod du père et le kavod du Talmid Chacham. Donc, là, même si le père insiste beaucoup à rendre service au fils, viens mon fils, je sais pas moi, je te rends service X, Y, Z, n'importe quoi, là, le fils doit refuser, à moins que le père insiste beaucoup. D'accord? Si vraiment le père insiste énormément, donc là aussi, après que le fils ait refusé, non, c'est pas mon kavod, que toi, tu es mon père, tu es un Talmid Chacham, etc. Si, malgré tout, le père insiste beaucoup, ok, tu peux pas le refuser, c'est quand même ton père. Donc, les parents peuvent excuser leur honneur. Mais, d'abord, ils ne peuvent pas le faire, en tout cas, c'est très déconseillé de le faire pour toujours. Ça va, écoute, on est copains maintenant. Il n'y a pas de copains. Il ne faut jamais être copain avec les enfants. Ni les enfants avec leurs parents, ni les parents avec... Avec les enfants, on doit être un père. Avec des enfants qui sont grands. Déjà, alors c'est marqué dans la Frida dit, il faut être comme un frère. C'est le grand frère et c'est les petits frères. Donc, on parle, il faut qu'il y ait aussi un minimum aussi d'honneur des enfants. Il ne faut pas, parce que le père, maintenant, il a compris là-dessus, le cours sur Internet, maintenant, je commence à faire la loi dans la maison, d'accord, il prend sa cravache, et clac, d'accord, la Torah a dit. C'est vrai que, d'après la loi stricte, là, le droit, c'est le père, mais c'est certain que son fils, à la première occasion, il va bifurquer, et aujourd'hui, si on bifurque ça, on va très très loin, d'accord, très loin. On peut, de façon intelligente, faire que dans la maison, il y a une hiérarchie, les enfants doivent honorer les parents, mais les parents ne doivent pas en profiter pour devenir des tyrans. Ça, c'est clair que non. Donc, le père doit être un père, la mère une mère. Comme je dis, ne pas éduquer avec les nerfs, éduquer avec la raison. Les enfants comprennent très bien, ils sont très très lucides.
J'ai entendu des histoires d'enfants jeunes de 5-6 ans. Ils ont fait une bêtise, le père lui a donné 2 gifles, ou 2 fessées. Une première fois et une deuxième fois. Le fils a dit à son père, le premier coup, c'était pour éduquer. Le deuxième, c'était parce que tu étais énervé. T'imagines la lucidité du gosse. Et c'est vrai, parce que toi, on se retient d'être énervé. Tu es énervé, mais tu te retiens, tu es calme, tu l'as fessé. Tac, le moment que tu l'as fessé, alors ça crée chez toi, ça fait une synergie, ça réveille la pulsion que tu avais retenue, elle se réveille, et allez, là, c'est la deuxième, c'est déjà la pulsion. Donc, paf, et le gosse, il est très, très, très lucide. Il sait quand c'est pour éduquer, il sait quand c'est pour se défouler. On n'a pas le droit de se défouler sur les enfants, c'est absolument interdit. Je n'irai pas jusqu'à... Ici en Israël, ils sont complètement fous. D'accord? Ici, un père qui frappe son enfant, quoi frappe? Tape comme ça, d'accord? 7 ans de prison. 7 ans de prison ferme. Complètement marboule. Complètement marboule. D'accord? La Torah dit, il faut. C'est pas obligé, on peut frapper. J'ai dit 1 fois sur 100, d'accord? S'il y a besoin. Mais c'est nécessaire si des fois, il faut savoir punir. Donner des limites aux enfants, c'est nécessaire. Pas en profiter. Pas non plus vers on est copains, tout va bien, mon fils, tout ce que une fois j'étais au mikvé, je me souviens, j'ai vu un gosse de 3 ans qui frappait son père. Le père, rien, il sait faire, il voulait éduquer, du genre, nous on laisse faire nos enfants qui poussent naturellement. Nature, c'est Yetzerara. On doit diriger cette nature, on doit la dompter. Un gosse de 3 ans qui va frapper son père, c'est Chayav Mita, celui qui frappe son père, il est passible de mort dans la Torah. C'est très très grave, le blessé, Chas Shalom. D'accord? Même une piqûre. On verra ultérieurement. Est-ce qu'un fils médecin peut faire une piqûre à son père? Interdit. Que en cas vraiment, qu'il n'y a vraiment personne, ok. Comment tu fais saigner ton père? Donc, on revient. Le père peut, s'il veut,